Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment s'approcher de Dieu par les adorations. Alors, il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit bien comprendre, que l'adoration parle de la sainteté de Dieu. On dit que Dieu, il est saint. Saint, 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 l'Éternel des armées. Que toute sa gloire remplit toute la terre, remplit nos églises, remplit nos maisons, remplit notre corps. Eh bien, nous voulons la sainteté, nous voulons parler de la sainteté de Dieu, nous voulons être dans sa sainteté, nous voulons être dans sa lumière. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi quand ils viennent à l'église, eh bien, il y a 1 heure du temps de louange, il y a 1 heure du temps d'adoration, ou 2 heures du temps d'adoration, ou peu importe comment les gens sont en train d'appeler ça. Eh bien, ce que le peuple de Dieu aussi ne comprend pas et pourquoi on commence d'abord avec la louange et l'adoration et ensuite on passe à la prédication. Eh bien, sans l'action de grâce, ça veut dire parler de la bonté de Dieu. Sans la louange, ça veut dire que parler de la grandeur de Dieu, et sans l'adoration, parler de la sainteté de Dieu, eh bien, on ne s'approche pas du trône de Dieu. Et c'est pour ça que ces choses-là viennent avant que vous commencez à recevoir une prédication. Parce que c'est inévitable d'être dans la présence de Dieu avant d'avoir parlé de sa bonté, de sa grandeur et de sa sainteté. Alors, le seul souci qu'il y a est que quand vous écoutez très bien les chansons que les chantres de nos jours commencent à faire avant que la prédication commence, vous allez voir qu'il n'y a plus rien de louange et d'adoration de Dieu. Ils commencent à faire des chants qui sont individuels. C'est comme si c'était un musicien païen ou qui est en train de parler de comment le Satan lui a fait une bonté à lui, au lieu de parler de la bonté de Dieu envers le monde entier. Et combien de fois ils sont en train de chanter et de parler de la résurrection. Celui qui est mort et ressuscité pour que nos péchés soient pardonnés. Celui qu'à travers sa sainteté, nous devenons saints. Et c'est pour ça que vous retrouvez que de nos jours, qu'il y a beaucoup de nos chantres qui sont en train de conduire le peuple de Dieu vers le monde. Les lumières, les flashs, tout devient très sophistiqué. La voix n'est plus la chose qui est importante, bien aimé. Et il y a beaucoup d'électronique qui est entrée dans la musique et le peuple de Dieu a perdu les traces. Et ça, c'est dommage. Pourtant, l'adoration est le moment de parler de la sainteté de Dieu et Dieu veut entendre votre voix. Et ce n'est pas dans le chant, bien aimé. Non, l'adoration, c'est vos paroles. Ce que vous êtes en train de dire sur la sainteté de Dieu. Mais comment vous pouvez parler de la sainteté de Dieu quand vous ne connaissez pas la sainteté de Dieu? Et c'est pour ça qu'il faut d'abord étudier la sainteté de Dieu et ensuite savoir parler de la sainteté de Dieu pendant votre prière. Et quand vous parlez de la sainteté de Dieu pendant votre prière, vous êtes en train de réduire le Satan au silence. C'est pour ça que le Satan va toujours s'occuper de combattre les chantres et les musiciens de chaque assemblée ou communauté parce qu'il sait que si ces gens sont en train vraiment de parler de la grandeur de Dieu et de sa sainteté et de sa bonté, eh bien, il est réduit au silence. Il doit se taire, lui et tous ses démons. Et c'est ça qu'ils sont en train d'éviter, bien aimé. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité, et la vérité va nous affranchir, bien aimé. Eh bien, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, et bien que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, que la flamme, le feu du Saint-Esprit vienne en vous et que toute parole qui va sortir de votre bouche, qui parle de la sainteté de Dieu, et bien que ces paroles-là soient des paroles qui sont puissantes, qui sont en train de faire des dégâts, qui amènent la confusion dans le monde de ténèbres et qui est en train de réduire le Satan et tous les démons au silence. Parce que c'est ça qu'ils méritent, de ne pas être en train de parler quand nous sommes en train de parler de la sainteté de Dieu, comment il est bon, il est grand, il est merveilleux, il est saint, lui qui continue à nous donner sa lumière chaque jour gratuitement. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui est merveilleux.
à travers la résurrection de son Fils Jésus de Nazareth qu'il a commandé, nous avons aujourd'hui le droit d'être saints. Pas par nos œuvres, non, parce qu'il nous a fait cette grâce-là, c'est gratuit. Pas par la loi, non, il nous a délivrés de la loi. Et aujourd'hui, Dieu nous donne la victoire à travers la sainteté de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous et moi, nous puissions avoir la sainteté. Pas par nos propres efforts, non, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, au verset 3 jusqu'au verset 7, parle de la sainteté de Dieu, bien-aimé. Ésaïe 6, verset 3 à 7, c'est quelque chose que vous devez retenir et que vous devez utiliser dans votre prière pour vous rapprocher de Dieu, bien-aimé. Dites dans votre prière, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Tu es saint, 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 éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Que mes lèvres qui sont impures, moi qui vis dans un peuple dont les lèvres sont impures, nous ne pouvons pas parler de ta sainteté, mais nous parlons maintenant de ta sainteté parce que nous voulons que ta lumière vienne. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire, Abba, montre-nous ta gloire, montre-nous ta sainteté. Que ta sainteté vienne maintenant, que ta sainteté commence à agir dans le lieu où nous sommes. Nous voulons sentir ta sainteté, nous voulons que ta sainteté vienne habiter en nous, que ton trône vienne habiter en nous, que ta lumière vienne habiter en nous. Bien-aimés, le Seigneur veut que vous parlez de sa sainteté, il veut qu'on parle de sa sainteté. Il est le seul qui a le droit d'avoir l'adoration. Pendant les cultes que nous faisons les dimanches ou pendant la semaine, le seul moment où Dieu est le seul qui a le droit d'avoir tous les honneurs, toute l'adoration, c'est au moment de la louange et de l'adoration. C'est la partie qui est exceptionnellement pour Dieu. C'est lui qui reçoit toutes les louanges, l'action de grâce et toute la sainteté dont nous allons parler. Nous parlons du Dieu qui est saint, ce Dieu qui a accepté d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, de quitter son lieu saint pour venir sur terre, dans cette terre où nous sommes des pécheurs. Il est venu pour venir nous délivrer de la captivité, pour nous faire sortir du péché, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour pouvoir effacer avec son sang précieux toute culpabilité que le Satan était en train d'utiliser en utilisant la loi contre nous, bien-aimés. Et c'est ça. Et Jésus est venu nous délivrer de deux choses pour que nous puissions parler de la sainteté du Père. La première chose, Jésus est venu nous délivrer de la culpabilité. Parce que c'est ça l'arme du Satan. Venir nous accuser chez le Père. Mais bien aimé, quand vous êtes en train d'adorer, de parler de la sainteté, le Satan n'a pas le droit de parler. Il doit se taire. Et la deuxième chose que Jésus a fait sur la croix, c'est de nous délivrer de la loi. Parce que c'est ça que le Satan utilisait toujours. Il venait toujours avec la liste des 10 commandements pour dire « il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela ». Bien aimé, Jésus, par sa grâce, il a donné son sang sur la croix de Golgotha volontairement pour que sa sainteté puisse être notre habit. Nous devons nous revêtir de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons porter les vêtements de l'adoration. Nous devons porter les vêtements de la louange pendant notre prière. Matthieu chapitre 4 au verset 10 nous parle du moment suprême où le Satan demande à Jésus sur la montagne de l'adorer, bien-aimé. Et c'est là où Jésus a directement dit à Satan, « Retire-toi, Satan. Il est écrit, tu adoreras ton Dieu seulement. » Bien-aimé. Et pourquoi quand les autres choses que Satan était en train de proposer à Jésus après son baptême dans le Jourdain par Jean le Baptiste et qu'il est parti dans le désert pour passer 40 jours sans boire et sans manger, et qu'il a été tenté par le tentateur, donc le Satan, les 4 choses que le Satan était en train de proposer à Jésus, il a seulement réagi à la dernière chose que le Satan l'avait proposée. Le Satan lui a montré en un clin d'œil le monde entier, bien-aimé, qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait parce que c'était à sa disposition. Mais à une condition,
qu'il puisse l'adorer, lui le Satan. Eh bien, bien-aimés, c'est là que Jésus-Christ de Nazareth nous montre l'exemple. Et nous devons toujours retenir Matthieu chapitre 4 au verset 10 parce que c'est le moment de dire à Satan de se taire et qu'il doit quitter le lieu où nous sommes parce que nous sommes en train d'adorer le Père. Il est le seul qui a le droit d'avoir l'adoration. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Tu es le seul Dieu qui mérite l'adoration parce que tu es saint, 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 éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Nous sommes remplis de ta gloire. Notre famille est remplie de ta gloire. Notre maison est remplie de ta gloire et de ta sainteté. Notre vie est remplie de ta gloire et de ta sainteté. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi parce que ta sainteté amène une lumière éclatante qui est en train de frapper tous nos ennemis d'aveuglement. Que tous ceux qui ne croient pas en toi puissent croire en toi parce que tu es le Dieu qui apporte ta lumière dans le monde où nous sommes. Bien-aimés, apprenez à dire des bonnes choses sur le Père et sur le Fils. Et sur le Saint-Esprit qui continue à utiliser nos lèvres qui sont impures pour parler de la sainteté et de la grandeur de Dieu, bien-aimé. Et le Satan, il sait que quand il pousse les gens à l'adorer à cause du bien matériel, des choses d'en bas et non à cause des choses d'en haut, eh bien, il a la victoire sur ceux qui sont en train de l'adorer, bien-aimé. Et même quand nous sommes en train de traverser des moments qui sont difficiles et que nous traversons des épreuves, nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur veut qu'on continue à se rappeler de sa sainteté, que sa lumière vienne pour faire des merveilles et des miracles de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 95 du verset 1 au verset 2 nous dit que « poussons des cris de joie et d'allégresse ». Eh bien, bien-aimés, quand nous parlons de la sainteté de Dieu, nous ne devons pas rester assis en train de dire « Alléluia, oui, tu es saint » et nous ne sommes pas dans la joie et dans l'allégresse. Ça veut dire que cette joie-là et l'allégresse que nous avons de parler de la sainteté du Père ne vient pas du fond de notre cœur. Vous devez être dans la joie. Votre cœur doit danser. Votre corps doit être en mouvement. Chaque partie de votre corps doit accepter la sainteté de Dieu, sans copier les choses qui se font dans le monde. C'est ça qui est dommage. Des fois, quand les gens sont en train de danser, d'adorer le Seigneur avec leur tête, leurs pieds, leurs jambes, peu importe ce qu'ils sont en train de faire avec leur corps, bien-aimés, mais nous ne devons pas copier les choses du monde. Ce qui se fait dans le monde, ça reste pour le monde. Nous devons être différents par rapport aux païens, de comment eux, ils font pour parler de leur joie et de leur allégresse, de parler de celui que eux, ils adorent, qui leur donne les choses du monde, les maisons, les voitures, de l'argent et toutes les choses qu'ils ont besoin ici sur terre. Nous sommes en train d'adorer la sainteté de Dieu parce que nous partons vers lui, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et celui qui est le chemin, qui nous mène vers la sainteté du Père, eh bien, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Saint des seigneurs. Bien-aimés, quand vous commencez à prier le matin, entre 3h et 6h du matin, et avant de dormir, et vous commencez à parler de la sainteté de Dieu, sa lumière vient, bien-aimé. Et tout ce que le monde de ténèbres avait préparé tout autour de vous prend fuite. Eh bien, retentissez des cris de joie. Chantez des cantiques en l'honneur de Abba, notre Père, qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, celui qui est saint. Et que sa sainteté continue à se manifester dans notre vie, à tout moment, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos proches. Bien-aimés, nous avons la victoire en Jésus-Christ de Nazareth qui a apporté la sainteté du Père où nous sommes. Personne ne peut voir la sainteté du Père et rester en vie. Mais Jésus est venu nous parler de la sainteté du Père. Parce que lui, il a vu la sainteté du Père. Parce que lui, il a la sainteté du Père. Et à travers Jésus, nous avons cette grâce-là d'avoir la sainteté. Bien-aimés, c'est pour ça que nous devons toujours vouloir ne pas perdre cette sainteté-là que le Père a apportée en nous à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit continue à nous utiliser pour nous rappeler quand nous voulons déraper ou tomber,
pour perdre cette sainteté-là, eh bien que le Saint-Esprit continue à nous rappeler, à nous parler. Ce que tu fais éloigne la sainteté du Père de ta vie. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Être comme ceux qui sont perdus. Nous sommes des brebis qui connaissons le chemin. Nous connaissons la voie du Père. Nous savons que le Père est en train de nous faire connaître la vérité, cette vérité-là qui est en train de nous affranchir. Et cette vérité est qu'il n'y a un seul qui est saint, 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 l'Éternel des armées. Et bien c'est Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, celui qui a accepté que son Fils unique quitte son trône pour venir sur terre, pour venir nous sauver. Par le sang précieux de Jésus, nous avons la sainteté du Père. Jean chapitre 4, verset 23 nous dit « L'heure est arrivée que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit. » Et bien aimé, vous savez, la blague c'est quoi? C'est essayer d'écouter beaucoup de chrétiens qui sont convertis depuis 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils n'ont jamais lu la Bible du début jusqu'à la fin. Et même pas en 1 année, même pas dans tous les années qui sont chrétiens. Et ça veut dire que la parole de Dieu ne demeure pas en eux, mais ils veulent adorer Dieu en esprit. Eh bien, on adore Dieu en esprit quand nous avons la parole en nous. Et que nous sommes en train d'ouvrir notre bouche parce que adorer Dieu en esprit, eh bien, votre esprit est celui qui est en train de dire à votre corps d'ouvrir sa bouche et de faire des cris, de faire retentir des cris de joie, bien-aimés. Et même si vous ou bien moi, nous ne voulons pas parler de la sainteté de Dieu et de l'adorer en esprit et de l'adorer avec nos paroles, eh bien, ne soyez pas inquiets. Les arbres ou les pierres vont adorer Dieu. Ils vont dire Alléluia, gloire à Dieu à votre place. Et si nous devons seulement adorer Dieu en esprit, eh bien, c'est parce que quand nous sommes en train de parler de la sainteté de Dieu, il peut arriver un moment que vous êtes en danger. Combien de chrétiens aujourd'hui doivent adorer Dieu en esprit à l'intérieur de eux-mêmes? Ils doivent chanter à l'intérieur de eux-mêmes. Ils doivent parler de la grandeur de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils sont en danger. Et bien aimé, Paul et Silas, quand ils étaient mis en prison, minuit est arrivé, ils ont commencé à faire quoi? À adorer Dieu, à parler de sa grandeur. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Un grand tremblement de terre a commencé à briser les fondements de la prison. Les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes, bien aimé. C'est merveilleux ce que l'adoration de Dieu peut faire. Quand vous ne pouvez pas adorer avec votre bouche, adorez en esprit. Et quand vous pouvez adorer avec votre bouche, ouvrez votre bouche. Parlez de la grandeur de Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Et c'est un Dieu qui veut entendre votre voix. Il veut vous entendre parler de sa bonté, de sa grandeur, de sa sainteté. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur vous aime, vous et moi. Il nous aime d'un amour qui est agapé, un amour qui est infini. Parce que nous sommes ses enfants. Et quel est le Père qui ne veut pas entendre la voix de ses enfants qui lui dit « Tu es saint, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. » Alléluia. L'adoration parle de la sainteté de Dieu. Dieu est le seul à être saint. Jésus, quand il était humain, il était le seul à être saint. La parole nous dit qu'il n'a commis aucun péché. Mais il a accepté de devenir péché pour nous sur la croix. Mais aujourd'hui, bien-aimés, regardez le fanatisme qui est entré dans nos églises. Quand les chrétiens commencent à parler de leur pasteur, avec du fanatisme, ils sont en train de les adorer même. De parler des miracles, des choses que leur pasteur sait faire, parler en langue, les visions, il y a des prophéties et tout. Même quand ils font des fautes, ils continuent à les soutenir au lieu de prier pour eux, pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur et que l'orgueil et l'arrogance puissent s'éloigner de bien-aimés. Faisons très attention. Les êtres humains n'ont pas droit à l'adoration. Non.
La seule personne qui a droit à l'adoration, c'est Dieu. Même s'il y a des gens qui disent que non, mais nous aussi nous sommes de Dieu, donc nous aussi nous avons droit à l'adoration. Non, l'adoration n'est pas le domaine de l'être humain. L'adoration est la partie qui concerne Dieu lui-même seulement. Et l'adoration concerne Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous. Et nous sommes au service de Dieu. C'est nous qui devons l'adorer, lui. Il est le seul qui a le droit à l'adoration. Et c'est un Dieu qui est jaloux. Et s'il y a quelqu'un d'autre qu'on est en train d'adorer, eh bien Dieu s'occupe de lui, bien-aimé. Hérode, quand il était en train de parler, eh bien, les gens qui étaient tout autour de lui ont dit la voix de Dieu. Eh bien, il a été frappé par un ange bien-aimé et son corps a été mangé par des vers. Quand vous voulez prendre la place de Dieu, eh bien, vous avez un sérieux problème, bien-aimé. Et c'est là où le blasphème du Saint-Esprit commence. Parce que le Saint-Esprit vous interdit de vouloir prendre la place de Dieu. Et quand vous voulez quand même faire votre propre volonté, bien-aimé, eh bien vous serez dans de sérieuses difficultés. Que le Seigneur continue à nous inspirer pour que nous puissions encore plus davantage connaître sa sainteté, sa grandeur, sa bonté, parce que c'est un Dieu qui est merveilleux. Il est saint. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 16 au verset 17 nous dit ceci. Celui qui est attaché à la prostituée, ils font un seul corps, bien-aimé. Eh bien, cette phrase-là nous dit aussi que celui qui est attaché à Dieu, à travers l'adoration, eh bien, nous faisons un avec Dieu. Quand nous sommes attachés à Dieu, eh bien, lui qui est saint, eh bien, nous sommes attachés à sa sainteté. Et c'est pour ça, bien-aimés, que nous voulons nous attacher à Dieu. Nous voulons être ensemble avec Dieu. Nous voulons être un avec Dieu. Et quand nous parlons de la sainteté de Dieu, nous sommes un avec lui. Et c'est ça que nous devons toujours nous rappeler. Quand nous faisons le mal, eh bien, nous sommes attachés avec le Satan. Et quand nous faisons le bien et que nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons parler de sa bonté, de sa grandeur, de sa sainteté pour que nous soyons un avec lui. Et quand nous prions, nous disons, Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, nous voulons être un avec toi. Nous voulons être ensemble avec toi. Viens en nous. Que ta sainteté vienne dans notre cœur. Que ton trône vienne s'asseoir dans notre cœur. Nous voulons que les fruits du Saint-Esprit puissent être en train de grandir et de donner des arbres qui vont donner des fruits que beaucoup de gens vont bénéficier de ta sainteté que tu es en train de mettre à travers nous. Bien-aimés, quand les gens vont voir votre comportement, votre façon d'être et de faire les choses, ils vont savoir qu'il y a quelque chose en vous. Et cette chose-là qui est en vous, c'est la sainteté de Dieu. À travers les fruits du Saint-Esprit qui sont en train de se manifester, qui sont en train d'agir dans votre vie, eh bien, vous faites des choses qui sont grandes et merveilleuses. Et le Père a une récompense pour vous qui prenez ce choix-là d'être un avec lui que d'être un avec celui qui nous pousse à commettre les péchés. Eh bien, bien-aimés, le Seigneur nous aime. Il veut être un avec nous. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus de Nazareth, de venir sur terre pour qu'il puisse faire couler son sang, pour que nous puissions être un ensemble avec lui. Il ne veut pas être seul. Il veut être ensemble avec nous. Bien-aimés, Dieu est le cep. C'est lui qui est la racine de cet arbre-là qui donne la vigne. Et Jésus est le tronc. Et nous sommes ces branches-là que le Seigneur veut qu'il y ait des fruits qui sont sains. Et que ce vigne-là, ce sang-là qui est en train de couler à travers nos branches puisse emmener la sainteté du Père vers les autres gens qui sont perdus et qui doivent venir vers le Père. Bien-aimés, le Seigneur veut vous utiliser pour pouvoir purifier, sanctifier, blanchir comme la neige beaucoup d'autres gens qui sont perdus pour qu'ils puissent quitter la lumière et pour qu'ils puissent quitter plutôt les ténèbres et se tourner vers la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lévitique chapitre 2 du verset 1 au verset 2 nous parle des offrandes, bien-aimés. Et quand on nous parle des offrandes, on parle du pain,
de l'huile qu'il fallait brûler à moitié, etc. Mais on parle plus de l'encens. L'encens, ça peut être des écorces ou des fleurs ou toute chose que quand on met ça en contact avec le feu, ça donnait une bonne odeur. Le Seigneur veut entendre nos prières en tout temps. Nos prières sont de l'encens. Et quand nos prières, qui est cet encens-là, qui monte vers le Père, parle de sa sainteté, bien-aimée, nous sommes en train de sentir cette bonne odeur. Pas seulement le Père qui reçoit l'encens, que nous sommes en train de brûler pour lui. Et bien-aimés, ne brûlez pas du vrai encens, non. Priez quand vous parlez de la sainteté de Dieu. Vos paroles sont en train de faire monter cette odeur-là, cet encens-là qui part vers le Père. Et nous ne devons pas prendre le miel. Dans le même Lévitique chapitre 2, au verset 11, la parole nous demande de ne pas prendre le miel et de mettre ça dans le feu. Ça veut dire des fausses paroles, des paroles bien-aimées, qui ne sont pas en train de vraiment adorer le Père, mais vous pouvez utiliser ça pour le séduire. Personne ne peut séduire Dieu. Ou vous parlez vraiment de sa sainteté, parce que vous sentez vraiment dans votre cœur que vous parlez de sa sainteté, ou vous ne le faites pas. Et vous ne devez pas faire comme si vous êtes un saint, pourtant vous ne l'êtes pas. Nous tous, c'est par la grâce que Jésus nous a rapprochés du Père. Et sans la grâce, nous n'avons pas le Père. Ce que les gens font souvent, ils veulent mélanger. La loi et la grâce, ça se ne mélange pas. C'est par la foi que nous sommes en train de parler de la sainteté du Père parce que nous savons que lui, il est le seul qui peut nous mettre dans sa lumière. Par la grâce qu'il nous a fait de nous envoyer son Fils Jésus-Christ de Nazareth pour venir nous délivrer, bien-aimés. C'est pour ça, adorons le Père en toute sincérité. Que celui qui a des oreilles entende. Que votre prière devienne encore plus puissante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.